Étrange, étrange, étrange. Vraiment particulier. On revient sur Ethan. Ok, bon. Il est temps de voir ce qu'il y a dans cette boîte. Plus que mystérieuse. On a un coffre... non, ok, un frigo vide. Je croyais que c'était un coffre-fort, mais non. Petite télèche. Selon nos sources, un enfant aurait disparu hier soir Yes, dans le trop quartier bien. de Stanton. Il jouait dans un parc avec Fuck. son père quand il aurait mystérieusement disparu dans des conditions encore floues. C'est Après terrible. la disparition du petit Jeremy Bowles, on ne peut s'empêcher de Jeremy penser Bowles. au tueur aux origamis. Aïe aïe aïe. Si c'était le cas, cela porterait à 9 le nombre de ses victimes. Putain, c'est terrifiant. Et en plus de ça, apparemment, il joue avec les pères de famille. Hein. Donc selon moi, excusez-moi mon avis là qui va arriver, c'est que c'est un homme, le tueur. Parce que je sens bien le truc du genre, il a perdu son fils, un bail bizarre, tu vois. Et genre, il veut mettre à l'épreuve les pères de famille. Je sais pas, pourquoi pas. Un flingue, un téléphone, une carte SD. Et un lézard. Ok. Donc un lézard, un requin, un origami, un appareil photo, un téléphone, un autre origami. Tous ils sont numérotés de 1 à je sais pas combien. Donc le cochon, c'est le number one. Enfin si c'est un cochon en tout cas. Ah, êtes-vous prêt pardon à faire preuve de courage pour sauver votre fils? C'est bien ça. Garage et parking de Joe 4988 Roosevelt Avenue Lexington. Ok. D'accord. Donc il veut mettre à l'épreuve les parents. Parce que, à moins que la mère soit aussi impliquée, mais j'ai pas l'impression. Carte SD téléphone. Loading. Play vidéo. Au secours. Oh non. Oh, il est dans de l'eau de pluie. Bah ouais, évidemment. Papa. Il était sous une plaque, sous une grille. Ça doit être dans un hangar ou un truc. Jusqu'où êtes-vous prêt pour aller sauver votre fils que vous aimez? Cinq origamis. Chaque origami correspond à une épreuve. Chaque épreuve rapporte des lettres. Les lettres constituent une adresse. Oh putain, c'est vraiment un enculé de sa grand-mère. Pardon. Il y a 5 épreuves, 5 lettres qui donnent une adresse. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il y a les... on va le mettre dessous. On va cacher ça. Oh la vache. Oh. Mais non, mais c'est qui le tueur surtout, du coup, dans l'histoire? J'espère qu'on aura la réponse quand même à la fin, mais... En fait, il faut vraiment être... faut vraiment être très fort pour planifier ce genre de truc. Genre, dans un cœur de métier qui... J'ai envie de penser à lui, tu sais, parce que, genre, je sais pas, il est avec son truc d'analyse, mais en même temps, il est dans les bureaux de la CIA. Il a entre 30 et 45 ans. Il n'agit pas par pulsion, mais il planifie ses crimes de manière Ouais. très structurée. Je pense pas que ça soit lui. C'est pas vraiment aux victimes qu'il en veut. S'il n'en veut pas aux victimes, pourquoi est-ce qu'il les tue? Elles ne sont pour lui qu'une image, un symbole. C'est sûrement aussi pour ça qu'il leur laisse cet origami en cadeau et une fleur sur la poitrine, comme pour s'excuser de ce qu'il leur fait. Très intéressant. Et ça nous met nous tout ça? Bah justement, on sait pas trop. Comprendre le comportement du prédateur augmente nos chances de retrouver sa trace. C'est peut-être vrai dans les romans, mais là, la vie d'un enfant est en jeu. Poursuivez, Jed. Je pense pas que ce soit lui. Pluviométrie, géoprofiling. J'ai ensuite étudié la géolocalisation des meurtres. Généralement, le tueur commence par tuer autour de chez lui, de manière à avoir un endroit sûr où se réfugier en cas de problème. Logique. Plus il prend confiance en lui, plus il s'éloigne de sa base. En analysant les emplacements des disparitions,
J'ai réussi à isoler une zone dans laquelle le tueur pourrait habiter. Ah, ok. Et elle fait quelle superficie, cette zone? J'ai peur. Pour l'instant, Vingtaine de kilomètres carrés, c'est beaucoup. Hein. Voilà qui va nous être utile. Ça C'est doit représenter énorme. une dizaine de milliers d'habitants. Ah ouais, quand même. Vous allez les interroger un par un? Ça fait beaucoup. avec de nouveaux indices, on pourra certainement réduire cette zone. On pourra alors la recouper avec nos suspects et identifier le tueur. Putain, et la Un pluie? détail a attiré mon attention. La pluie, La la pluie. durée entre le moment où un enfant disparaît et 5 celui où on jours. retrouve son corps varie de 3 à 5 jours. Ouais. Mais la pluviométrie est toujours égale à 150 mm, à 10% près. Où est-ce que vous voulez 150 mm. Les victimes ont toutes été noyées dans de l'eau de pluie. Le Ça, tueur ouais. ne tue qu'en automne, quand les pluies sont abondantes. Le tueur pourrait bloquer ses victimes dans une sorte de cuve ou de puits étroit à ciel ouvert. Ça, c'est qui ce qu'on a couvre vu. progressivement Ouais. d'eau de pluie. Plus il pleut, et moins la victime survit longtemps. Oh la Quel est votre vache. plan pour la suite? Il y a 2 suspects dont les profils psychologiques pourraient coller et qui habitent dans la zone de confort du géoprofiling. Hmm. Je voudrais les Il a interroger. 2 suspects. Intéressant. Ah merde, on est en train de perdre notre temps avec ces conneries. Le tueur est là quelque part, il faut qu'on se bouge le cul et qu'on aille le chercher. Je sais pas. Ce tueur n'est pas un banal assassin. Ah là Il est là. intelligent, organisé et méthodique. Ouais, Vous complètement, ne le ouais. trouverez pas en patrouillant dans Le mec les qui rues. fait des petites chasses au trésor Dans les aussi. livres que vous avez obtenu cette grande expérience du terrain, agent Jedon. Il est chiant lui. Hein. Votre putain de Il bureau me casse les FBI. couilles. Hein. Je suis venu ici pour retrouver le tueur. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Hmm. Avec ou sans votre aide. Espèce de connard, hein. Suffit! Il y a une tension là. Vous avez dit qu'il fallait 150 mm de pluie avant que l'enfant meure. Il nous reste combien de temps? Pas beaucoup. Si les prévisions météorologiques sont exactes, moins de Ce qui n'est jamais le 72 cas. heures. Ouah, 72 heures, ça fait 3 jours. Moins de 3 jours pour le trouver. Ah, l'enfer sur Terre, quoi. Mais qui ça peut être? Donc là, on est allé interroger des potentiels suspects. Ah, déjà, ça répond pas. Personne. J'ai peur qu'on soit venu pour rien. On pourrait peut-être jeter un œil quand même. Je vois pas Hmm. comment. Bah, t'enfonces la porte. Lui, il voit très bien. Bonjour. Ça, Comme ça. Je suis pas sûr que ça soit parfaitement légal. Oh, alors là, frérot. Ça me bat les couilles. Hein. et la police? C'est quand même la phrase la plus incroyable que j'ai entendue de ma vie, là. Alors que vous êtes la police. Oh putain. Oh là. Oh là. Oh là. Oh putain de merde. Nathaniel Williams, c'est plutôt du genre croyant. Ah ouais, à peine. Pff, à peine. Taré mystique qui attend la fin des Oh la vache. On l'a interrogé il y a quelques mois. Lourde ambiance. Il délirait dans un parc. Il What vaguait, the il fuck. juriait. Il disait qu'il entendait des voix. Ouais, mais tu vois, je pense qu'on part Taré sur une s'est fausse mis en piste. tête que j'étais l'antéchrist venu sur Terre pour le persécuter. Ah, je pense que c'est une fausse piste, les gars. Un vrai malade. Je pense que c'est vraiment le profil type du mec qui pourrait potentiellement tuer des gens, tu sais. Mais pas du tout, en Les fait. bougies sont encore Non, vraiment, allumées. vraiment pas du tout. Il ne s'est peut-être pas absenté longtemps. Ah, ouais, ça c'est. Mais vraiment, fausse piste de fou. C'est sûr. Je pense juste qu'on est sur un bail de religieux qui a pété un câble, qui a peut-être même perdu son fils, on sait pas. On sait rien. On est dans la chambre, hein. Enfin, si on peut appeler ça une chambre, apparemment. Ah oui, putain, le mec est impliqué à fond, là. Pour dormir là. Hein. Ok. Ok. Ouais. Bon bah ça en dit long sur le personnage, je pense. Voilà. C'est pas mal. Il est bien torché. Oula, bonjour. Calme-toi, frère. Il est énervé, lui. Petite salle de bain. Avec plein de médocs encore une fois.
Le mec a mis des bougies partout. Il est fanatique des bougies. Étrange, étrange. Qu'est-ce que tu regardes? Ah! Aïe aïe aïe. Le voilà qui rentre chez lui. Oh oh oh. Et lui qui observe. Tombe bien, Nathaniel. C'est justement toi qu'on voulait voir. Ah. Aïe aïe aïe. Seigneur Dieu, viens-moi en aide. Je suis l'agent Norman Jedon du FBI. J'aimerais vous poser quelques questions. Je le jure devant Dieu, je n'ai rien fait. Ah mais je suis Je suis sûr innocent. que... C'est sûr qu'il a rien fait lui. Personne ne vous accuse de rien, détendez-vous. Nous voulons juste vous parler. Ok. Alibi? Nathaniel, est-ce que vous vous rappelez où vous étiez mardi dernier, vers 16h30? Ici. J'étais ici, j'ai prié toute la journée. Ok. Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec vous? Non. Non, j'étais seul. Mhm. Vous avez été arrêté pour une histoire de disparition d'enfants dans un parc. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il a été arrêté lui? Je suis innocent. Je n'ai rien à voir avec ces meurtres. J'étais là tout à fait par hasard. On m'a arrêté parce que je suis l'élu de Dieu. C'est Ah tout. mais je le crois. Je le crois, je le crois. C'est trop perché pour que ça soit ça. Pourquoi tous ces crucifix? Vous avez peur de quelque chose? Bah il se protège du coup. Le moment est proche où la colère de Dieu va s'abattre sur les hommes. Je me prépare à la fin des temps. Il a plutôt raison sur le sujet du coup Et les apparemment voix, en ce moment. Nathaniel. Tu entends toujours des voix? Hmm. On sait qui te parle, hein, Nathaniel? On sait tous les deux qui te parle. Ouais? C'est qui? Ne Qui parle? prononcez pas son nom. Qu'est-ce qu'il te dit, Carter, Nathaniel? qu'est-ce que vous faites? Hmm. Je ne peux pas en parler. Je sens mal. Il ne faut pas en parler. Il t'ordonne d'aller chercher des nouvelles proies, hein, Nathaniel? Il lui What? en faut toujours Ça plus. suffit! Laissez-le tranquille! Mais ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Non. Il ne faut pas parler de lui. Vous allez l'attirer. What? Il t'a ordonné Carter, d'aller merde! chercher ce gosse Vous dans êtes le dingue ou parc. quoi? Les voix ont insisté pendant toute la nuit. Tu Mais- voulais qu'elle s'arrête, hein, Il est Nathaniel? en train de le persécuter. Je l'aime pas du tout l'agent Carter. Arrêtez. Ça suffit. Alors pour les faire taire, tu leur as obéi. T'as pris ce gamin avec toi et tu l'as noyé dans de l'eau de pluie, c'est ça? Calme-toi! Arrête! Assez. Assez. Il est malade! Toi qui as buté les gosses, hein? Tu vas je dire, Il est espèce taré. de salopard! C'est le pire agent de la planète lui. Tu es l'antéchrist. Posez Je cette vais te arme, renvoyer Nathaniel! chez Oh ton père en fuck! enfer. Oh merde! C'est le fils de Satan. Oh Il a putain! été envoyé sur Terre pour nous détruire. Non, 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 j'ai absolument pas l'intention de tirer. Je tirerai pas. Attends, rassurez, Calmez-vous, rassurez. Nathaniel, personne ici ne vous veut du mal. Oh Posez là cette là, arme. mais vas-y, il est con lui. Calmez-vous, Nathaniel, tout va bien se passer. Les démons. Tu vas regretter d'être venu affronter l'envoyé du Seigneur. Tu vas découvrir la puissance divine. Le lieutenant Blake va quitter notre planète maintenant et retourner Quoi? dans le royaume des ombres. Créatures des ténèbres, je vous en conjure, Ah. retournez dans le royaume des ombres et laissez... Il essaie de le Nathaniel prendre dans en son paix. sens. Christ Tout-Puissant, défendez-nous dans le combat contre les forces du mal. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Oh la Que Dieu vache. nous fasse sentir la grandeur de son empire. Précipité en enfer. Vous allez loin les gars là. Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans notre monde pour la perte des âmes. Ok. Ok. Je veux que vous posiez cette arme par terre, tout doucement. Reculez, doucement. Ok, 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 ok. On va jouer avec lui. Je sais pas, je suis sûr que c'est pas lui donc ça sert à rien. Jetez votre arme doucement, sans geste brusque. Ok, ok. Oh c'est tendu. Mettez les mains sur la tête.
Retournez-vous. C'était chaud. Putain, mais... Au nom de notre Seigneur, je t'exorcise, Satan! Allez, ça suffit le cirque maintenant. T'es en état d'arrestation. J'ai bien fait de pas tirer. Hein. Mais c'est trop prévisible pour que ça C'est soit preuve de genre. sang-froid. D'autres C'est n'auraient fake. pas hésité à tirer. Ouais. Tout ne se résout pas à coups de revolver. Oh la vache. Peut-être pas. C'était tendu. La plupart du temps, ça aide. Mais lui, je l'aime pas du tout. Lui, c'est vraiment un enfoiré de première, je trouve. Oh la vache. C'était tendu. Hein. Mais c'est une fausse piste, mais du futur de l'espace, vraiment. Moi, je me demande si on jouerait pas le tueur. Genre, dans tous les personnages qu'on interprète, est-ce qu'il y aurait pas le tueur dans l'histoire? On joue Ethan, on joue lui, on joue une fille maintenant, on joue Connor. Enfin, Connor. Je l'appelle Connor, mais du coup, c'est Jaden. Parce que pour être aussi perché et aussi ordonné. Attention, au détective privé, ça peut le faire, les gars. Attention à ça. Il y a un monde où on se fait bait, hein. Je vois bien genre un flic ou un détective être le tueur. Hein. Et j'ai envie de parier sur lui en fait. Je sais pas, en fait il a un truc, même s'il a beaucoup de charisme, tu vois, il y a un truc qui me plaît pas dans sa tête. Voilà, j'aime pas sa tête. Je sais pas où on va là, mais ouais, j'imagine qu'on va dans cette maison. Ouais. Je jette mon flambeau sur lui. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'inspire pas non plus confiance à 100% ce type. Oh, il y a un bébé là. Il y a un fucking bébé. Alors oui, le mec s'incruste dans une maison, il y a un bébé. Ok. Why not? Il y a une lettre. Madame Bowles. Ah, Madame Bowles. Donc ça, c'est le dernier enfant mort. Enfin, la famille qui a perdu leur fils, quoi. Oh non. J'en peux plus, c'est au-dessus de mes forces, prenez soin de mon bébé. Attends, quoi? Une minute. Mais attends, si le bébé est là, c'est que elle est là, la meuf. Madame Bowles? Madame Bowles? Madame Bowles! Madame Bowles, vous êtes là? Ah bah elle est là, c'est sûr. Elle s'est suicidée? Elle s'est suicidée. Ah, c'était sûr. C'était évidemment sûr. Après, pourquoi il aiderait si c'était le tueur? Madame Bowles, vous m'entendez? Bah, tu veux dire, il peut jouer de ça aussi. Hein. Réveillez-vous! Putain, je sais pas, vas-y, s'il faut, c'est pas lui du tout, et juste un préavis de merde là. Vas-y. Voilà, ça va aller. What the fuck? Prenez soin de mon bébé. Putain, elle allait se flinguer. Oh, Putain. Les gens sont tarés. Je vais appeler une ambulance. non, s'il vous plaît, je veux pas aller à l'hôpital. Ok. Vous avez de quoi soigner cette blessure quelque part? Oui, je crois. Ok, bougez pas. Je reviens. Salle de bain. Alors. Voyons voir. J'ai besoin de ça, ça et ça. Ok. Je suis là, Madame Bowles. Ça va aller. Je m'occupe de vous. J'espère qu'elle va pas mourir quand même. Hmm.
Ok. Eh ben, elle doit être très très faible là, J'ai fait ce que forcément. j'ai pu. Ça devrait stopper l'hémorragie. Heureusement, vos blessures sont pas trop profondes. Hey. Comment Ça est-ce que craint. vous vous sentez? Là, je comprends aussi, c'est. Enfin, c'est compliqué. Si elle a perdu son fils, hein. Mon bébé. Mon bébé a besoin de moi. Attendez. Restez tranquille ici. Et je vais m'en occuper. Hmm, Ok? ok. Je sais pas, peut-être que c'est pas lui. Vous savez C'est trop bizarre. comment on s'occupe pas. d'un bébé? Pardon. Je suis détective privé. Je sais tout faire. Ouais. Oh, oh. Elle Alors, s'appelle Emily. frérot, ta phrase, elle est pas du tout rassurante. Ce que tu viens de dire là, ça remet littéralement tout en question. Je sais tout faire. Hmm. Tu sais tuer des gens, c'est ça? Bonjour petit bébé. Ah bah oui. Avec du sang sous les mains, c'est pas dingue. On en arrive, Émilie, on en arrive. Bonjour, Émilie. Alors, c'est quoi ton problème? Parce qu'elle a la faim. Oh oui, putain. À l'odeur, je crois que j'ai une petite idée. Elle s'est chiée dessus. Elle allait se suicider, la mère. C'est tellement triste, quoi. Alors, comment ça marche déjà? Merde, c'est pas du tout comme ça. C'est pas faire. On recommence. Et voilà un bébé tout propre. Parfait. Ça devrait aller mieux maintenant. Hein, Émilie? Ok. Hey, qu'est-ce qui se passe? On a réglé le problème. Elle a peut-être faim. T'as pas une petite binouse à lui donner? Putain. Un petit biberon? Je suppose qu'il faut faire chauffer ce truc. Tu supposes bien. Let's go. C'était un origami? Alors, Émilie, tu as faim? Attends. Je vais pencher doucement le biberon. Non, c'était pour pas un que tu origami, ça t'étouffes va. pas, ok? Oh bah, Ah, bah dis donc. bravo, Émilie. On dirait que ça va mieux. Hein? Maintenant, je vais te bercer tout doucement, comme ça tu vas bien t'endormir, ok? C'est parti. Ok. Voilà, c'est bon. C'est réussi.
Et ben voilà. On va aller voir la daronne. Madame Balls? Madame Balls. Merci de vous être occupé de mon bébé. Hmm. Je ne voulais pas la laisser. Mais c'est tellement dur en ce moment. C'est compréhensible en même temps. C'est compliqué. J'arrive pas à me faire à l'absence de Jérémy. Hmm. C'était un gentil garçon, vous savez. Je ne comprends pas pourquoi on lui a fait du mal. Hmm. Vous vous occupez du bébé toute seule? Le père de Jérémy ne vit plus avec vous? Il a disparu. Ah ouais, carrément. Le lendemain de Le la mec s'est barré. disparition. Ouais, mais je vois bien Je le ne sais pas ce qui délire s'est de mettre les passé. pères à l'épreuve du coup. Je vois vraiment bien. Qu'il n'a pas supporté. Putain, Depuis, je suis seule pour m'occuper d'Emily et je... c'est terrible. Hein. C'est vraiment le genre de situation, t'as pas envie d'être dedans quoi. Je comprends. Est-ce que votre mari a dit quelque chose avant de disparaître? Est-ce qu'il a laissé une lettre ou quelque chose? Non, Ouais, il a quitté la maison sans un mot. ok. Il y avait juste ce téléphone. Un téléphone? Téléphone? On en a un nous aussi. J'ai retrouvé un téléphone portable caché dans son armoire. Hmm. Je suis sûre qu'il n'était pas à lui. Je ne l'avais jamais vu avant. J'ai essayé de l'allumer, mais il ne fonctionne pas. Vous l'avez encore? Oui, il est dans un tiroir, dans le salon. Eh bien on va aller voir. Vous pouvez le prendre. Je suppose qu'il vous sera plus utile qu'à moi. Il semblerait. Vous avez de la famille ou quelqu'un qui peut vous aider? Oui. Ma mère. Je ne voulais rien lui demander. Hmm. On ne s'entend pas très bien. Mais je crois que je vais mettre ma fierté de côté pour un temps. Il serait temps. Prenez soin de vous et d'Emily. On va aller voir ce téléphone. Oui, je vous le promets. Chelou l'ambiance. Donc, salon, tiroir. Où est-ce qu'il y a le tiroir? Là. Téléphone. J'imagine que c'est pareil que nous, hein, en fait. Hein. Hmm. Je pense que c'est la même chose pour Ethan. Salut Emily. Occupe-toi bien de ta maman. Aïe aïe aïe. Je sais pas. Bizarre. On s'en va. Au revoir. À bientôt. Aïe 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 aïe. Putain. Ça c'est une des victimes aussi. Parce que là c'était la mère du coup. Parce que le père est parti. Ok ok, intéressant, intéressant.